Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom à tous et à chacun. Vous connaissez la célèbre parole de Jésus qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. » Matthieu 6, 33. Je vous invite à devenir des chercheurs de ce royaume durant tous ces messages. Avant cette parole, Jésus nous dit d'abord « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Matthieu 6, 31, 32. Et c'est après que le Seigneur conclut en disant de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné en plus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas opposé à la recherche du nécessaire ou du besoin, bien au contraire, parce que ce sont des choses inévitables. En tant qu'être humain, vous savez bien que le boire, le manger, le vêtement sont indispensables pour l'entretien de la vie. Et Jésus ne peut pas être contre le fait qu'on veuille vivre. Ce que Jésus déconseille par contre, c'est d'utiliser la méthode des païens pour acquérir des biens. Il dit de ne pas les rechercher comme le païen le fait. Jésus condamne donc la méthode d'acquisition des biens dont nous avons besoin, la paix du Christ. En fait, le Seigneur nous propose la méthode chrétienne qui consiste à s'inquiéter tout d'abord du royaume de Dieu et de sa justice afin de recevoir le nécessaire pour vivre et nous épanouir. Mais où est donc le royaume de Dieu? Et qu'est-ce que c'est? Et comment le trouver? En Matthieu 4, 17, nous lisons qu'il est tout proche. En Matthieu 7, 21, qu'il faut faire la volonté de Dieu pour y entrer. 2 Pierre 1, de 10 à 13, nous dit de confirmer notre appel pour y entrer et Jean 3, 5 dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour le voir. C'est beaucoup d'informations, mais dans tous les cas, vous devez le chercher pour ne pas avoir à vous comporter comme un païen. Frères et sœurs, le païen fait quoi au juste? Certaines versions bibliques en Matthieu 6, 32 disent « Laissez les païens courir après toutes ces choses ». D'autres disent « sans répit ». Ce qui nous montre que, pour répondre à ses besoins vitaux, à son nécessaire, le païen court après des biens, le vêtement, le boire, le manger, et c'est sans répit qu'il le fait, donc sans se reposer. Bon, ça se comprend parce qu'il faut qu'il vive, il faut qu'il préserve sa vie, alors il amasse aussi. Frères et sœurs, le païen est défini comme quelqu'un qui a plusieurs dieux, ou comme celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Christ et donc qui ne lui appartient pas. Le païen n'est pas soumis, il n'est pas conduit par l'Esprit de Jésus-Christ. Il ne peut donc pas bénéficier d'un don gratuit de Jésus et il doit compter sur lui-même pour s'en sortir sur terre. Il doit lutter, il doit se battre pour gagner sa vie. Et on peut ajouter que ces dieux ne lui ont pas fait la promesse de la gratuité, de la miséricorde ou de la providence. Et Jésus ne le condamne pas du tout parce que c'est un païen. À chacun ses méthodes. Par contre, les propos tenus par Jésus-Christ s'adressent à ses frères et sœurs avec qui il partage un seul et vrai Dieu, auquel ils peuvent tous dire « Abba », c'est-à-dire « Père ». Amen, alléluia. Dieu nous a parlé, frères et sœurs, c'était il y a 2000 ans déjà. Il a parlé une fois pour toutes, et ce qu'il a dit était valable autant pour ses contemporains que pour nous aujourd'hui et pour toutes les générations à venir jusqu'à ce que lui-même revienne. Amen. À la question des pharisiens qui veulent savoir quand viendra le règne ou le royaume de Dieu, Jésus répond, la venue du royaume de Dieu ne fait pas l'objet d'un constat. On ne va pas dire, il est ici, ou bien il est là. Et voyez, le royaume est au milieu de vous. Luc 17, 20, 21. Bon, nous comprenons que le royaume n'est pas un événement qu'on pourra aller observer quelque part en un lieu, mais qu'il est déjà là. Depuis le moment où Jésus-Christ a relâché ses paroles dans le monde, il nous a révélé la présence du royaume, la proximité de ce royaume que nous devons chercher pour être contentés en tous nos besoins. Amen. Bien-aimés, nous avons l'habitude de nous arrêter surtout sur notre propre existence, grande ou petite. Mais pensez un peu à ceux qui ont cherché ce royaume depuis Jésus, à ceux qui le cherchent en ce moment. Tous ceux qui veulent réussir, avoir le minimum vital, imaginez les milliards de chrétiens qui vont arriver après vous et pensez que quelle que soit leur époque, quel que soit ce qu'il y aura à ce moment-là sur terre, eux aussi devront chercher et trouver ce royaume de Dieu pour vivre et se réaliser. C'est fort, non? Le Seigneur nous montre ainsi l'importance du royaume de Dieu,
qui réside non seulement dans sa capacité à combler les besoins de chaque chrétien, mais aussi à y répondre à toute époque. Amen. Et ce que Jésus dit reste immuable, ça ne change pas. Nous comprenons alors que le royaume de Dieu ne peut pas être quelque chose de passager ou d'anodin. Il doit être conforme, approprié, permanent et disponible à tous ceux qui le chercheraient, maintenant et en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il est censé résoudre tous les problèmes de l'homme sur terre jusqu'au ciel. En effet, quand le Seigneur affirme, bien-aimé, que tout le reste nous sera donné, ça signifie aussi que trouver le royaume, c'est la solution à tous nos problèmes. Non seulement pour le boire, le manger, le vêtement, mais à tout le reste aussi, absolument tout. Frères et sœurs, c'est Dieu qui parle et il pèse ses mots. Amen. Ces mots pèsent. Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous l'avez trouvé, vous n'avez plus à vous en faire, à vous inquiéter ou à rechercher quoi que ce soit. Ça veut dire que vous ne manquerez plus de rien. Vous serez comblés, paix et joie du Christ. Amen. Bien-aimés, l'importance du royaume ressort également à travers les symboles ou images utilisées par le Seigneur pour nous le faire comprendre et apprécier. Ainsi, Jésus le compare à un tout petit grain qui devient plus grand que les autres plantes de son milieu. Il les dépasse même et abrite des animaux. Puis, à du levain ou levure qui est capable de lever, d'augmenter ou multiplier la pâte si on veut. À un trésor trouvé par quelqu'un qui abandonne tout ce qu'il a pour n'acheter que le champ où le trésor est caché. Au marchand à qui la perle suffit, se débarrasse aussi du reste. Ou encore à un filet qui ramasse tout, bon ou mauvais. On peut aussi méditer sur les attitudes de ces personnages dont le comportement peut paraître excessif, mais ça aussi, ça démontre la grande importance que le Seigneur accorde au royaume et c'est cela que nous retiendrons dans cette partie. Paix et joie du Christ. Amen.